Le Parlement des banlieues, c'est un exercice de démocratie participative en mouvement, en action, très concret. Qu'elles viennent ici aujourd'hui, c'est aussi symboliquement très fort parce qu'on est à 1 an de ce qui s'est passé dans nos quartiers, ça flambait de partout. Ce qui s'est passé quand elle est venue à Clichy, c'est que plein de gamins se sont fait prendre en photo sur leur téléphone portable avec Ségolène Royal et que les photos de Ségolène Royal font le tour du haut plateau de Clichy-Montfermeil et que l'accueil est évidemment beaucoup plus intéressé, beaucoup plus chaleureux que lorsque c'est quelqu'un qui vient avec des hélicoptères, des camions de CRS entiers. Bien souvent, en fait, on parle des jeunes de quartier comme étant des jeunes inadaptés à l'emploi, en incapacité à occuper des postes à responsabilité. Bien souvent, on mélange les différents types de populations. Lorsqu'on regarde les reportages ou lorsque on se met à s'intéresser à ces populations, on entend ou on voit souvent dans son imaginaire des populations de bas niveau de qualification, inadaptables sur le marché et qui ne sont pas en capacité de prendre une place en toute sérénité comme n'importe quel type d'individu. Je vais vous dire qu'il est temps que la France se reconnaisse telle qu'elle est, avec la diversité de ses talents. Il est temps que la France arrête de parler, en ce qui concerne tous ces enfants et tous ces jeunes, de Français de souche, comme s'il y en avait d'autres de branchage et de feuillage. Que moi, je ne pose pas un regard de condescendance ou de misérabilisme sur les quartiers. La France, non seulement a besoin de vous, mais c'est vous qui êtes l'avenir de la France. Il y a un tel potentiel de talent gaspillé, humilié, méprisé, ignoré. Et moi, je veux que vous vous saisissiez de vos talents et que vous avanciez. C'est à vous de vous prendre en main. Et c'est à l'État, à la nation, à la République de vous y aider et de vous encourager. Moi, je défends l'idée qu'on ne pourra pas faire pour les habitants des quartiers sans les habitants des quartiers. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de formuler des propositions. Il est fondamental d'aider les habitants des quartiers sans les assister. Madame Ségolène Royal défend l'idée d'une démocratie participative. Et si elle est là aujourd'hui, c'est pour concrétiser aussi ce qu'elle prône, être à l'écoute de nos concitoyens. Elle veut comprendre, elle veut entendre les autres. Donc j'ai remarqué qu'elle avait retenu les interventions de tout le monde. Elle a repris chaque personne sur son intervention alors que moi-même, j'ai pas tout écouté. Donc je crois que je vais être assez critique envers nos gouvernants et je vais inviter Madame Royal à essayer de diversifier aussi son recrutement parce que je pense qu'en France on a un souci de recrutement. On est à un taux de croissance qui est, je crois que nul, 0. Donc il va falloir qu'on se pose des questions, de réelles questions. La formation profite plus à ceux qui sont en emploi, c'est comme ça, plutôt qu'à ceux qui sont exclus de l'emploi. Il y a un rééquilibrage à faire. Les EPS, c'est la discrimination positive. Donc le seul truc, c'est que faut que ce soit limité dans le temps. Moi, je suis partant pour qu'effectivement on discrimine positivement et pas négativement comme il est fait actuellement aujourd'hui dans les entreprises, dans le marché du travail, et dans les écoles aussi, dans les grandes écoles. Discriminons positivement sur un temps donné pour que la société française accepte de voir la diversité en face. Je veux que dans la France d'aujourd'hui, le métissage, au lieu de fermer ses portes, ouvre les portes. Dans tous les grands continents qui émergent, dans toutes les grandes nations qui émergent, il n'y a pas ce repli frileux, ces discriminations qu'on a encore dans notre pays. Nous sommes un des pays les plus en retard par rapport à cette question-là. Or, c'est vous, c'est nous, qui, dans ce regard sur la diversité qu'on ne voit même plus, vous aviez raison, madame. Les choses auront changé lorsque l'on verra même plus les différences, qu'on ne parlera même plus de la diversité des origines. C'est comme cela que je la vois, moi, la France, à la fois dans sa diversité de ses talents, de ses régions, de ses traditions, mais aussi farouchement tournée vers l'avenir. Alors, nous allons continuer à travailler ensemble. Et en effet, je crois que la question de la lutte contre le chômage et de l'accès à l'emploi, et en particulier de l'accès au premier emploi pour les jeunes, est un défi majeur à relever, pas seulement dans les banlieues, mais dans le territoire tout entier. La principale des inégalités, elle se joue entre les jeunes qui ont des appuis, qui ont des réseaux, qui ont des relais,
et ceux qui n'ont pas ces appuis, ces réseaux, ces relais et qui ne sont pas accompagnés individuellement dans l'accès au premier emploi. Et je pense que ce chantier-là, il peut démarrer assez vite. On peut rapidement faire nos preuves. Moi, je veux une campagne pour l'élection présidentielle qui commence dans l'action, qui ne soit pas dans la promesse, mais qui soit déjà dans la réalisation. Aujourd'hui, je pense que les politiques, et Ségolène s'inscrit en fait complètement dans cette dynamique, c'est-à-dire qu'elle a cette écoute. On a besoin de cette écoute et les gamins, il y a un an, ils se sont exprimés comme ça par la violence parce qu'on leur donnait aucun outil pour pouvoir s'exprimer. Et Ségolène, par l'écoute, aujourd'hui, elle est dans l'apaisement. Je vais vous donner les moyens de le faire, puisque j'ai le levier de l'association, de l'ensemble des présidents de région qui disposent financièrement de ces outils. Alors nous allons faire aujourd'hui le pacte de Bondy, si j'ose dire. Nous allons, avant que je parte, préciser ensemble comment nous allons continuer à travailler sur les trois domaines que je viens d'évoquer. Je les répète. La création dans tous les quartiers, des ateliers de la création, c'est moi qui vais m'en occuper avec les présidents de région pour que ça soit mis en place. Avec l'accès à une subvention immédiate pour la création d'une activité, d'une petite entreprise, et le relais sur le microcrédit, que nous pouvons aussi généraliser et mettre en place sur l'ensemble des territoires. Le deuxième chantier, c'est celui de l'accès à une qualification et une formation pour les jeunes qui n'en ont pas. Et l'État sera garant de ce bon contrat, de ce bon deal entre des salariés bien formés et motivés dans leur travail et des entreprises qui se comportent correctement avec leurs salariés en reconnaissant la qualité de cette qualification et la motivation au travail. Elle a écouté, elle s'est enrichie, elle s'est nourrie, c'est elle qui l'a dit, et elle nous a fait des propositions en contrepartie de collaboration dans la durée. Elle a parlé du pacte de Bondy, moi j'ai bien enregistré, elle a repris quelques-unes des propositions du Parlement des banlieues, c'est du concret, et quand c'est du concret, ça me plaît. J'ai entendu un adversaire politique qui se moquait de moi. Il disait, voyez, à quoi ça sert? Elle va vers les citoyens, comme aujourd'hui, ça prouve qu'elle n'a pas d'idées. Et qu'est-ce que c'est qu'un chef de l'État qui vient vers les gens, puis qui dit donnez-moi vos idées seront les miennes, et donc qui tournait en dérision cette démarche. Je crois qu'elle est aujourd'hui essentielle. La France a changé. Je pense que les citoyens, dont vous êtes, bien évidemment, sont en avance sur les responsables politiques. Je trouve ça très normal. Tous les candidats doivent faire la même chose. Écouter le peuple, voilà. C'est très important. Après, c'est elle qui doit faire la synthèse. J'ai fixé la fin de la phase d'écoute et d'identification des propositions concrètes qui viennent compléter les miennes sur les territoires à la fin du mois de janvier. Je reviendrai ici, Gilbert, si tu en es d'accord. Parce que cette façon de faire, c'est-à-dire de commencer à faire pendant la campagne, de réaliser des choses, est pour les citoyens de demain le meilleur garant que les engagements seront tenus. Parce que je vous le dis, moi je crois à la politique par la preuve, je crois à la morale de l'action et je compte sur vous pour faire avancer et pour faire avancer la France. Merci de votre engagement.